السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح نموذج الامتحان الإقليمي في مادة اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي دورة يونيو 2021. نبدأ أولا بقراءة النص. Hakim vivait dans un quartier qui se trouvait derrière une usine de plastique. L'usine versait une eau noire qui dégageait une mauvaise odeur et traversait tout le quartier. Tout autour des maisons, le sol était couvert de sacs en plastique. De grands camions venaient décharger les ordures de toute la ville dans cet endroit. Le lieu était comme un enfer. Hakim était très maigre et tombait tout le temps malade à cause de cet environnement. Son visage était pâle, ses yeux entourés d'une couleur noire et sa peau rouge de piqûres de moustiques. Compréhension de texte. Quelle est la source de cet article? Donc, la source de cet article est Mes apprentissages en français 6e appel livre de l'élève. Quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte informatif ou un texte descriptif? Bien sûr, c'est un texte descriptif. Donc, on va cocher descriptif. Réponds par vrai ou faux. Coche la bonne réponse. Le quartier de Hakim était propre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Le quartier de Hakim n'est pas propre. L'usine salit le quartier de Hakim. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. On va cocher la case de vrai. Hakim jette des ordures dans son quartier. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Hakim est malade à cause de la pollution. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Quatrièmement, où habite Hakim? Hakim vivait dans un quartier qui se trouvait derrière une usine de plastique. Donc, Hakim vivait dans un quartier qui se trouvait derrière une usine de plastique. Cinquièmement, d'où vient la mauvaise odeur qui traverse le quartier? Donc, la mauvaise odeur qui traverse le quartier vient de l'usine. La mauvaise odeur qui traverse le quartier vient de l'usine. Pourquoi Hakim est malade tout le temps? Hakim tombait tout le temps malade à cause de la pollution. Hakim tombait tout le temps malade à cause de la pollution. La question numéro 7. Donne un titre convenable au texte. Donc, on peut dire le quartier sale. Le quartier sale.
Passons maintenant à activité réflexive sur la langue. A. Lexique. J'écris l'antonyme de chaque mot. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Enfer, le contraire est paradis. Mauvaise, l'antonyme est bonne. Deuxième question. Cherche dans le texte le synonyme de chaque mot. Habiter. Donc, dans le texte, il y a vivez. Habiter, le synonyme est vivez. Le synonyme de mince dans le texte est maigre. Passons maintenant à grammaire. Question numéro 1. Je transforme la phrase suivante à la forme négative. Hakim était très maigre. À la forme négative, on va dire Hakim n'était pas très maigre. Hakim n'était pas très maigre. La question numéro 2. Je souligne dans la phrase suivante le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal. Ces deux petits enfants jouent dans la forêt. Le groupe nominal sujet est ces deux petits enfants. Donc, je souligne ces deux petits enfants, groupe nominal sujet. Pour le groupe verbal, joue dans la forêt. Je vais entourer joue dans la forêt. Ça, c'est le groupe verbal. Question numéro 3. J'indique le type du complément souligné. De grands camions venaient décharger les ordures. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou complément d'objet indirect? Ici, on a complément d'objet direct. On va cocher complément d'objet direct. Je souligne le complément circonstanciel et j'indique le type. Donc, on va souligner le complément circonstanciel et on va indiquer le type. Hakim vivait dans un quartier sale. Donc, où est le complément circonstanciel? Et le complément circonstanciel est dans un quartier sale. Pour le type, est-ce que c'est un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière? Bien sûr, c'est un complément circonstanciel de lieu. Dans un quartier sale, complément circonstanciel de lieu. Passons maintenant à la question numéro 5. Complète par plus que, moins que, aussi que. La campagne est calme, la ville. La campagne est plus calme que la ville. Plus calme que la ville. Pour vivre, l'eau est plus que ou moins que ou aussi que indispensable l'air. Donc, pour vivre, l'eau est aussi indispensable que l'air. Aussi indispensable que l'air. La question numéro 6. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante.
Son visage était pâle, ses yeux entourés d'une couleur noire et sa peau rouge de piqûres de moustiques. Donc les adjectifs qualificatifs sont son visage était pâle, pâle, ses yeux entourés d'une couleur noire et sa peau rouge de piqûres de moustiques. Passons maintenant à la conjugaison. Premièrement, conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Hakim, le verbe nettoyer au présent, on va dire Hakim nettoie le quartier avec ses amis. Nettoie le quartier avec ses amis. Deuxièmement, conjugue le verbe entre parenthèses au futur. La pollution tuer. Au futur, la pollution tuera. Tuera les animaux. Ils avec S vivre. Au futur, ils vivront. Vivront dans un quartier sale. La question numéro 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Les usines polluées. Au passé composé, les usines ont pollué la mer. Les camions. Le verbe venir au passé composé, les camions sont venus. Mais le participe passé venu doit être avec S parce que ici on a l'auxiliaire être et le sujet est au masculin pluriel, donc le participe s'accorde avec le sujet. C'est pour cela on va mettre S à la fin. Donc les camions sont venus décharger les déchets dans cet endroit. La question numéro 4. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Ces écoles, pouvoir à l'imparfait, on va dire ces écoles pouvaient AIENT remporter le prix de la meilleure école écologique. La question numéro 5. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif. Ne jeter, deuxième personne du pluriel. On va dire ne jeter, deuxième personne du pluriel à l'impératif. Ne jeter avec EZ les ordures dans la plage. La question numéro 6. Conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Si j'étais à ta place, je rendre. Au conditionnel présent, on va dire rendrai. Je rendrai. Si j'étais à ta place, je rendrai AIS mon quartier très propre. Passons maintenant à l'orthographe. Question numéro 1. Place les accents dans la phrase suivante. Les élèves polluent l'eau de la rivière. Les élèves. Premièrement, accent aigu. E. Deuxième E avec accent grave. Les élèves polluent l'eau de la rivière. Rivière, E avec accent grave. Deuxième question, complétez la phrase suivante avec son, S-O-N, ou son, S-O-N-T, selon le cas. D'après son père, donc son avec S-O-N,
Ces plantes sont toxiques. S-O-N-T. Le verbe être. Troisième question. Mets au pluriel les noms suivants. Un chauffe-eau, au pluriel des chauffe-eau. Des chauffe-eau. Chauffe ne change pas. Par contre, eau, on va mettre à la fin X. Un coupe-vent. Des coupes-vent. Coupe ne change pas et vent, on va mettre à la fin S. Et à la fin, on a production écrite. La question numéro 1. Je complète les phrases par les descriptions qui conviennent. Eau sale, grand camion, odeur dégoûtante, décharger les ordures. On a l'usine verser une eau sale qui dégageait une odeur dégoûtante. Deux venaient de toute la ville dans cet endroit. Donc, de grands camions venaient décharger les ordures de toute la ville dans cet endroit. Décharger les ordures de toute la ville dans cet endroit. Et la deuxième question, en se promenant sur la plage, tu l'as trouvée très propre. Rédige un texte pour décrire cette plage. Donc ici, vous allez décrire cette plage en respectant l'organisation de la description, en utilisant les adjectifs et les comparaisons, et bien sûr, l'écriture doit être lisible et sans rature. Donc, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.